Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits de chez Myriam K. C'est une gamme à la soif de l'or, je crois. Et du coup, elle m'a été demandée pour être analysée. Donc du coup, je l'ai fait et je le fais maintenant avec vous. Il y a 4 produits, il y a un shampoing, un masque, un spray et un sérum pour les cheveux. Donc du coup, on va commencer avec le shampoing qui coûte 25 euros, qui contient du phénoxyéthanol qu'on va retrouver dans énormément de cosmétiques aujourd'hui. C'est un ingrédient controversé et synthétique. C'est un conservateur antimicrobien, largement utilisé en cosmétique, ce que je vous disais. Il induirait des effets neurotoxiques d'après certaines études scientifiques et présenterait également un fort potentiel sensibilisant, tels que les urticaires, les dermatites, et il serait aussi irritant. Donc voilà, si vous avez testé, que vous avez des démangeaisons, etc., cherchez pas plus loin. Ensuite, on a un autre ingrédient, c'est le titanium dioxyde. Donc c'est une poudre minérale naturelle, donc c'est un ingrédient controversé. Qui est utilisé en grosses particules comme colorant cosmétique blanc, qui n'est bien évidemment à ne pas confondre avec les nanoparticules. Et bien évidemment, il y a écrit nano devant le titanium dioxyde ou nano, CI, etc. C'est que là, c'est des nanoparticules. Donc, quand il est utilisé en nanoparticules, le règlement cosmétique impose que le nom de l'ingrédient soit suivi de la mention nano. Voilà, il est classé dans le Centre international de recherche sur le cancer parmi les cancérigènes possibles pour l'homme quand il y a risque d'inhalation ou d'ingestion. Là, logiquement, c'est pas probable. Donc voilà. Ensuite, on a le MCIT, donc le méthylchloroisothiazolinone. C'est un nom barbare, on est d'accord. C'est un ingrédient controversé et synthétique. C'est un conservateur antimicrobien. Il n'y a que des conservateurs dans les produits, vous remarquerez. Qui est peu coûteux, toujours utilisé en association avec le MIT, donc le méthylisothiazolinone. Ils font partie des substances les plus fréquemment mises en cause par les études scientifiques dans les réactions de type allergique. La MCIT, donc le méthylchloroisothiazolinone, est interdit en usage seul. Elle est autorisée en association avec la MIT et au vu des effets, elle est devenue en 2007, la MIT, interdite dans les produits cosmétiques sans rinçage. Donc là, on est sur du shampoing. Voilà, ensuite, du coup, je vais passer au masque qui coûte 38 euros et qui contient un ingrédient controversé et synthétique qui s'appelle l'isododesane. Donc c'est un liquide huileux issu de la distillation du pétrole après séparation des hydrocarbures combustibles légers comme le gaz, l'essence et le fioul. Il fait partie de la famille des huiles minérales. C'est un élément étranger à la peau. Les huiles minérales sont filmogènes, ça je vous l'ai dit, hein, quand c'est utilisé pour le visage, ça sert à rien, ça n'a aucune efficacité, la peau ne le reconnaît pas. Ensuite, c'est occlusif, bien évidemment. D'après certaines études scientifiques, elle induirait, aggraverait ou prolongerait l'acné. Donc ça, c'est plus dans le cas de produits cosmétiques pour le visage. Là, pour les cheveux, l'acné, ça m'étonnerait qu'on en ait sur le cuir chevelu. De plus, en cas d'ingestion, elles ne s'élimineraient jamais et leurs conséquences pour la santé humaine seraient particulièrement préoccupantes. Ensuite, on a un autre ingrédient, c'est le paraffinum liquidum, donc un ingrédient controversé et synthétique. C'est une huile issue de la distillation du pétrole, pareil. Et c'est exactement la même chose que l'isododesane, donc je ne vais pas répéter. Ensuite, le phénoxyéthanol, pareil, je vous l'ai dit dans l'autre, dans le shampoing. Le phénoxyéthanol controversé, c'est un neurotoxique, hépatotoxique et allergisant pour résumer. Ensuite, on a aussi le méthylchloroisothiazolinone, MCIT. Pareil, je ne vais pas répéter, c'est un allergisant controversé et synthétique. Et on a aussi le linalool, un allergène végétal, composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Ensuite, du coup, on va passer au sérum qui coûte 29 euros.
On a le cyclopentasiloxane, donc un ingrédient controversé et synthétique. C'est un polymère de synthèse chimique de la famille des silicones, bien évidemment, étrangers à la peau, utilisé pour son toucher doux qu'il va rendre sur les cheveux notamment. Il s'agit du dessin il est suspecté par une communauté de la... J'arrive plus à parler. Il est suspecté par la communauté scientifique d'être perturbateur endocrinien. Et lors des tests de carcinogénicité des D5, une étude a montré que les souris développeraient un cancer de l'utérus, mais le mode d'action sur l'homme reste incertain. Mais bon, quand on sait que quand on prend un modèle de souris, en général, ça se répercute sur l'homme, il reste un doute, donc moi, enfin perso, toute la gamme, là, je crois que je ne l'utiliserai pas. Pas du tout même. En revanche, donc certaines études scientifiques montreraient que le D5 aurait un potentiel de bioaccumulation dans les milieux aquatiques. Le D5 a été identifié comme une substance très persistante, très bioaccumulable. Voilà, on a encore du linalool. Putain, mais je vais jamais arriver à parler, pardon pour le combo. Linalool, l'allergène végétal, pareil, composé aromatique, présent en état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Du coup, en dernier, on a le spray La Soif de l'Or, qui coûte 30 €. On a aussi le cyclopentasiloxane, voilà, on va le retrouver, le linalool, l'exilcinamal, alors là c'est un allergène synthétique, c'est une substance parfumante de synthèse qui a l'odeur de jasmin et qui est susceptible d'être allergisant. Cyclopentasiloxane, on a le benzylbenzoate aussi, c'est un allergène synthétique et controversé. C'est un médicament de référence contre la gale, l'ascabiol. C'est aussi l'un des constituants du baume du Pérou. Il est utilisé comme conservateur antimicrobien. Et selon certaines études scientifiques, il aurait un fort potentiel allergisant, pourrait être perturbateur endocrinien. Il serait impliqué dans la survenue de cancers et de malformations fétales. Donc voilà pour ces 4 produits. Moi honnêtement, bilan, no way. Même pas en rêve. Je n'utilise pas du tout les produits là. Sans parler d'allergènes, là je crois qu'on est sur du lourd, du high level. Bref, ma foi, vous faites ce que vous voulez. J'espère vous avoir éclairé, en tout cas, c'était le but. S'il y a d'autres gammes de chez Myriam K que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou par mail. Et je le ferai avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.